Voici comment faire des preuves en géométrie analytique. Donc là, moi je te donne deux exemples, mais il y a d'autres exemples qui existent. Fait que, comment montrer que des triangles sont semblables ou isométriques? Fait que premièrement, pour des triangles semblables, tu as trois cas possibles. Tu as le CCC, le CAC et le AA. Donc ça, on a vu ça en classe. Et pour des triangles isométriques, c'est la même chose. On a CCC, CAC et ACA. Donc en classe, on t'a montré à peu près tous les cas possibles. Donc c'est à toi de les avoir assimilés. Donc là, l'autre affaire qu'il faut que tu ailles, il faut que tu aies en tête un peu tes énoncés géométriques. Ça veut dire des angles alternes internes, c'est quoi? Des angles opposés par le sommet, c'est quoi? Une médiatrice, une hauteur, une droite parallèle, une droite perpendiculaire, une bisectrice, toutes sortes de mots qu'on pourrait utiliser, un point milieu, des choses comme ça. Donc ça, c'est à toi aussi d'avoir en tête ces énoncés-là. Voici deux exemples de preuves possibles. Fait que voici un exemple de preuve possible. Dans le plan cartésien qu'on a ci-dessous, les points A, B et E sont sur la même droite. Les points C, B et F sont sur la même droite. Ces deux énoncés-là, ils sont là seulement pour te faire voir qu'on a deux lignes droites qui se croisent, donc qu'on a deux angles opposés par le sommet qu'on pourrait avoir de besoin. Troisième énoncé, la mesure de AC vaut 53,85. Donc, on n'a pas à la calculer. Ça va être la longueur ici. Combien que ça vaut? 53,85. On a deux autres énoncés ici. L'équation associée au segment de droite AC à Y égale 0,4x plus 94. L'autre segment de droite EF, c'est 0,4x plus 6. Ça, tu vas voir un peu plus loin dans la démonstration à quoi ça peut servir. Comme c'est là, on ne le sait pas. Donc, on s'en préoccupe pas pour tout de suite. C'est beau? Il y a deux questions possibles qu'on pourrait te demander. Moi, je vais te montrer les deux dans le même numéro. Parce que ça dépend toujours de ce que tu pourrais avoir. Puis il y a d'autres questions possibles, mais voici deux exemples que moi je te donne. Montre-moi que le segment AB, la mesure de AB, c'est 31,62. Et l'autre chose qu'on pourrait te demander, c'est montre-moi que la mesure du segment BF est égale à 3 fois la mesure de BC. Les deux manières de répondre à ces deux questions-là se ressemblent, mais ne sont pas tout à fait pareilles. Fait que l'étape 1 d'un tel numéro, à mon avis, il y a toujours moyen de le faire autrement. On peut interchanger ce que je vais te proposer, mais moi, ce que je vois là-dedans, c'est que je pourrais trouver la mesure de BF, la mesure de BE, puis la mesure de EF, parce que j'avais des coordonnées dans ma figure. Donc, j'avais la coordonnée 70-100, 160-70, 10-10. Il y a moyen de calculer les distances de ces points-là. On les calcule. On essaie toujours de voir est-ce qu'il y a des données que je peux calculer, que je peux trouver, puis faire assez facilement. Donc, on les fait. Ça, ce serait ma première étape. Fait qu'on a trouvé que la mesure de BF, c'est 108,17, la mesure de BE, 94,87, puis la mesure de EF, 161,55. On va retranscrire ça dans la figure, puis on va continuer notre démonstration. On va faire maintenant la deuxième partie de la démonstration. Donc, on va montrer que les triangles sont semblables. Donc, pour montrer que des triangles sont semblables, moi je te l'ai expliqué un petit peu tantôt, on a trois cas possibles. On peut avoir le AA, on peut avoir le CAC, et on peut avoir le CCC. Donc, est-ce qu'on pourrait utiliser le CCC dans ce triangle-là? Non. Parce que dans le petit triangle, j'ai pas les trois mesures des côtés. Est-ce qu'on pourrait utiliser le CAC? Non plus, parce que j'ai pas assez de mesures. Donc, la seule possibilité, ça va être par AA. Quel angle que je vois là-dedans qui sont pareils? Ben, il y a les deux ici. Donc, en rouge, je sais qu'ils sont opposés par le sommet. Fait que ça, c'est les deux plus faciles. Et j'en ai deux autres que je sais qui sont pareils parce qu'ici, j'ai une information. On te dit que la droite AC, je vais te le mettre en mauve, la droite AC
et la droite EF ont des taux de variation identiques. Quand on a des taux de variation identiques, qu'est-ce qui se passe? Le segment AC, il va être parallèle au segment EF. Donc ça, on peut se servir de ça. Qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener que notre angle qui est ici, en bleu, qui est juste là, va être identique à l'angle qui est là-bas, parce que ça va être des angles alternes internes. J'en aurais deux autres que j'aurais pu prendre. J'aurais pu prendre l'angle C avec l'angle F. Fait que voici comment est-ce qu'on va écrire ça dans notre démonstration. On peut dire que les segments AC et EF sont parallèles parce qu'ils ont le même taux de variation. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Ensuite, selon les informations qu'on a dans le dessin, on peut faire juste AA comme je t'ai dit. On sait qu'on a des angles alternes internes qui sont isométriques parce que les segments sont parallèles. Puis ensuite, on sait qu'on a deux angles opposés par le sommet qui sont isométriques. Fait que qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, nos triangles sont semblables par AA. On aurait pu rajouter une autre une affirmation qui aurait remplacé une des deux autres. C'est celle ici, mais tu vois que ça ne change rien, c'est la même chose. Donc, on aurait pu dire que l'angle ACB a été isométrique à l'angle BFE. Fait que là, ça, c'est la manière de le montrer. Je vais te dézoomer pour que tu vois un peu qu'est-ce qu'on a fait ici. Fait que là, moi, j'ai montré l'angle CAB, qui est ici, avec l'angle BEF, qui est là, puis ensuite les angles opposés vers le sommet. C'est beau. On passe à la troisième étape. Là, on va maintenant répondre à la question 1 qu'on avait tantôt, qui était « Montre-moi que le segment AB peut mesurer 31,62 ». Donc, on va répondre à cette question-ci. Il est où le segment AB? Il est juste ici. Là, rappelle-toi qu'on a montré que les triangles sont semblables. Ben là, ce qui se passe, c'est qu'on a le droit d'utiliser une des propriétés qu'on a vues en classe, c'est que dans les triangles semblables, on sait que les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est qu'on peut poser la proportion que EF dans notre grand triangle sur le AC qui correspond à son côté homologue est égal à la mesure de BE sur la mesure de AB. Si c'est pas clair, prends 2 secondes, pèse suppose, puis regarde ça dans le dessin. Donc, on a fait les côtés homologues, on a posé une proportion. Ensuite, on remplace les chiffres qu'on connaît là-dedans. Nous, on sait que EF mesure 161,55, qui est juste là. Le AC mesure 53,85, qui est juste là. Et on sait que le mesure de BE mesure 94,87, qui est juste ici. On a un inconnu, qui est le AB. Donc, par le produit des extrêmes égale le produit des moyens, ou le produit croisé, ça dépend comment toi tu vas l'avoir vu, on trouve que notre X vaut 31,62. On a terminé, on a montré que le segment AB mesure 31,62. Ça, c'est une démonstration dans le cas où il te demande « Montre-moi une mesure ». Il y a une deuxième question possible que tu pourrais avoir. Fait que je te montre ça. Un deuxième style de question qu'on pourrait avoir dans ce genre de numéro-là, on aurait pu demander « Montre-moi que la mesure de BF est égale à 3 fois la mesure de BC ». Donc, le début est pareil. Il faut montrer que nos triangles sont semblables. Une fois que nos triangles sont semblables, on utilise le même fait que tantôt. On sait que les triangles sont semblables, donc les mesures des côtés homologues sont proportionnelles, et on peut poser la proportion qu'il y a ici. Donc là, elle est un petit peu différente de tantôt. La mesure de EF, juste ici, sur la mesure de AC, juste là, va être égale à la mesure de BF qui est ici, sur la mesure de BC qui est là.
Donc, ensuite, on remplace les chiffres qu'on connaît, en supposant qu'on ne connaîtrait pas BF, là. OK, c'est en supposant qu'on ne connaîtrait pas BF. On voit qu'on aurait 161,55 qu'on connaissait tantôt, parce qu'on l'avait, on le connaissait, il nous était donné. Puis le côté qui est ici, qui vaut 53,85, qui est égal à la mesure de BF qu'on ne pourrait pas compter parce qu'on n'aurait pas le point 10-10, puis la mesure de BC qu'on ne connaîtrait pas non plus. Donc, qu'est-ce qu'on s'apercevrait avec la calculatrice? C'est que 161 divisé par 55 est égal à 3, puis BF sur BC, on ne les connaît pas. Là, nous, ce qui nous intéressait, c'est vraiment d'avoir la mesure de BC, de BF, c'est quoi par rapport à BC? Ben, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ici? C'est qu'on peut faire le produit des moyens égal le produit des extrêmes. Donc, 3 fois la mesure de BC est effectivement égale à la mesure de BF. Si tu as de la misère à comprendre, regarde comme il faut. J'ai juste fait produit des moyens égale produit des extrêmes ou isoler le BF. Donc, c'est l'autre manière de le faire. Ça, tu auras peut-être besoin de le pratiquer un petit peu plus. À partir d'ici, c'est un deuxième exemple que je te donne. Donc, nous, on a un plan cartésien. On a encore des choses qu'on connaît. Les points A, B, D et E sont sur la même droite, dont l'équation est Y égale moins X sur 3 plus 5 centières. La mesure du côté BC mesure 126,49. Fait que ça, on pourrait l'écrire, 126,49. L'équation associée au segment BC est égale à 3x moins 100. Et l'équation associée au segment DF est 3x moins 300. Là, nous, ce qu'on veut montrer, cette fois-ci, c'est que la mesure du segment AC, qui est ici, est effectivement égale à 141,42. Premièrement, qu'est-ce qu'on voit dans notre figure qui est ici? On voit deux triangles qui semblent être isométriques. Donc, on va essayer de le montrer. Pour montrer que des triangles sont isométriques, on a trois choix. CCC, CAC, ACA. Encore là, le CCC, on le rejette, parce que le triangle de gauche, on ne connaît pas du tout ses mesures. Le CAC, on va le rejeter aussi, parce que dans le triangle, quand je dis le triangle de gauche, c'est celui-là. On ne connaît pas aucune de ses mesures, à part le 126,49. Et le ACA, ben, ça va être par lui qu'on va devoir montrer que nos triangles sont isométriques. Fait que dans le triangle qui est juste ici, on a les coordonnées des 3 points. Donc, on peut calculer les distances. Ça peut être la première chose qu'on ferait. Donc là, on pourrait calculer la mesure de DF, la mesure de DE, la mesure de EF avec la formule de la distance. Et on trouve 126,49, 63,25 et le fameux 141,42 qui va probablement nous intéresser. Mais là, attention, on n'a pas encore montré que nos triangles sont isométriques. Fait qu'on ne peut pas tout de suite le dire. On ne peut pas s'en servir tout de suite. Fait que nous, on a 126,49 ici, puis 63,25 ici. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on est rendu à montrer que nos triangles sont isométriques. Fait que là, nous, on sait que ce côté-là, il vaut 126. Ce côté-là, il vaut 126. On connaît l'angle C qui est donné et l'angle F qui est donné. Donc, à date, on a déjà le AC, qu'on a pas mal ce qu'il nous faut pour le montrer. Il nous reste le troisième, la troisième chose qui nous manque, l'angle A qui est ici. Comment qu'on va montrer, ben l'angle A, l'angle B, puis l'angle D, comment qu'on va montrer qu'ils sont isométriques? Il y a deux manières de le faire. Moi, celle que je voudrais te montrer ici, c'est celle du fait que nos droites sont perpendiculaires, donc que les angles sont de 90 degrés. On voit que le taux de variation est moins 1/3, le taux de variation est 3x, puis le taux de variation est 3x. Ben, qu'est-ce qui se passe entre ces deux droites? Les trois droites, les trois droites qui sont là, c'est qu'elles sont perpendiculaires par rapport à ça ici, et perpendiculaires à ça ici. Comment est-ce qu'on écrit ça?
Les segments BC et DF sont perpendiculaires à la droite AE, puisque les taux de variation sont respectivement de 3 et moins 1 tiers. Selon les informations qu'on a, on peut juste faire le cas ACA. Fait que le premier, c'est l'angle ACB est égal à l'angle DFE par hypothèse. Ça veut dire qu'il nous le donnait au départ. Le deuxième, nous, on a calculé la mesure de BC tantôt. Non, il nous donnait la mesure de BC. On a calculé la mesure de DF. Donc, on répond par hypothèse et par l'affirmation 1 parce que je me suis servi de quelque chose que j'ai fait dans le premier de tantôt. Ensuite, on sait que l'angle CBA égale l'angle CFDE qui vaut 90 degrés parce que les segments sont perpendiculaires à la droite AE. Fait que finalement, mes deux triangles sont isométriques par CAC. On a quasiment terminé. Dans les deux premières étapes, on a montré que nos triangles sont isométriques par ACA. Fait qu'on a terminé. Tout ce qu'il nous reste à dire, c'est que puisque les triangles sont isométriques, les mesures des côtés homologues sont isométriques. Les côtés homologues, ça veut dire le petit avec le petit, le moyen avec le moyen, le grand avec le grand. Donc la mesure de AC égale la mesure de F égale 141,42. Et on a terminé notre démonstration. Je finis avec ça. Une dernière chose, là. Il y a des élèves que je sais qui ont de la misère. Les deux angles rouges, on dit que ce sont des angles alternes externes. Donc ça, c'est important. Les deux angles bleus qui sont ici, ce sont des angles alternes internes. Les deux angles noirs qui sont ici, celui-là avec celui-là, on va dire que ce sont des angles correspondants. Puis tous les angles que je t'ai montrés là, sont isométriques entre eux lorsqu'on a deux parallèles et une séquente. Donc ça, souvent, on va utiliser ce principe-là. Donc ça, c'est important de t'en rappeler. Peut-être que ça peut t'aider pour faire ton devoir que tu as entre les mains ou juste avant les examens. Donc, bonne chance, bonne étude. Comme tu peux voir, il faut que tu en fasses en masse.